Pour pouvoir demander un appartement autonome, la personne doit avoir envie de quitter le cocon familial ou le foyer. La personne qui accompagne le projet d'autonomie de la personne en situation de handicap peut être l'éducateur, le tuteur, le curateur, le professionnel du foyer ou le SAVS. Cela peut être aussi la famille. Elle aide pour les démarches administratives et le dossier. En premier, il faut avoir suffisamment d'argent pour pouvoir payer le loyer et les charges. Les charges qu'on doit payer, ce sont les poubelles, le ménage, des parties communes, des espaces verts. L'électricité, le gaz et l'eau sont à payer une fois par mois. Il faut choisir la ville où on veut habiter et le quartier. Il faut trouver l'appartement qui nous plaît. Il faut chercher l'appartement avec les agences, la mairie, les organismes sociaux ou des propriétaires qui ont plusieurs appartements. Les propriétaires proposent de visiter les appartements. La personne choisit celui qui lui plaît. Un contrat de location qu'on nomme un bail est signé entre le propriétaire et le locataire. La durée de cette location dépend de 2 personnes. Cela peut durer peu de temps ou très longtemps. Pour habiter dans un appartement, il faut apprendre à se faire à manger, à faire son ménage et sa lessive. Il faut savoir faire ses courses. Il faut aussi prévoir des meubles, un réfrigérateur, un téléviseur, un étendeur à linge. Il faut pouvoir avoir du matériel de cuisine, de la vaisselle, un nécessaire de toilette. On peut avoir besoin d'une ligne téléphonique pour avoir Internet. C'est une facture de plus à payer. Il faut prévoir l'argent avant de rentrer dans son appartement. Le loyer de l'appartement peut être diminué par l'aide personnalisée par le logement, donnée par la caisse d'allocation familiale. L'aide personnalisée au logement s'appelle l'APL. C'est une aide de l'État. C'est un calcul fait entre les ressources de la personne et son loyer. Une fois installée, la personne doit transmettre sa nouvelle adresse à son employeur, la poste, le SAVS, la CAF, sa banque, son tuteur, la sécurité sociale, son opérateur de téléphone. Dans son appartement, on peut inviter qui on veut, des amis, des voisins, la famille, des collègues de travail. Il faut faire attention au règlement intérieur de l'immeuble, à ne pas faire de bruit, à respecter ses voisins et ne pas les déranger. Par exemple, ne pas faire de bruit après 22 heures. Il est important d'être poli et de garder son appartement propre. Pour nettoyer l'appartement, on peut être aidé par des aides ménagères ou par sa famille pour apprendre. Les éducateurs du SAVS donnent des conseils pour organiser les tâches ménagères à faire chaque semaine. Pour avoir un animal de compagnie, il faut savoir s'en occuper. Quand le locataire est malade, il peut appeler le médecin traitant directement ou bien SOS médecin. Cela dépend de l'état de santé du locataire. Les personnes de l'entourage qui accompagnent ce projet d'appartement autonome vont aider les premiers mois pour donner des conseils et faire avec les personnes locataires. Il faudra repérer les différents moyens de transport pour se déplacer. Par exemple, le bus, le vélo, un vélomoteur ou sa voiture. Pour organiser sa vie et ses loisirs, le nouveau locataire va chercher avec la personne qui l'aide ce qui est possible. Cela dépend de l'argent qu'il a et ce qu'il aime faire et de l'emploi du temps à respecter. Voici les points que Capacité a choisi de retenir.